Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me présente, je suis Olga Torres, responsable développement des pôles de compétences partagées et j'ai le plaisir de vous accueillir. Donc, merci de votre participation. Merci également de l'intérêt que vous présentez pour ce webinaire avec une thématique centrale, la compétitivité, la sécurisation des compétences et la sécurisation des parcours. Pour dérouler ce webinaire, je vais être accompagnée de deux intervenants. Donc, le premier intervenant, Pierre-Emerick Reynaud, qui est responsable solutions emploi et qui va du coup aborder quelques problématiques et quelques enjeux. Pierre va également intervenir tout au long de nos échanges en mode interactif puisqu'on va se prêter à un jeu de questions-réponses. Le deuxième intervenant, en l'occurrence, la deuxième intervenante est Lola Rouchon, directrice des sites on-site chez Adecco. Elle va enrichir la discussion en nous faisant un retour d'expérience opérationnelle, en nous parlant d'un partenariat qu'elle a mené avec un site industriel implanté dans la région Rhône-Alpes. Donc, elle présentera l'entreprise, elle présentera le contexte industriel et elle lancera également le témoignage de son client. Mais je laisserai à Lola l'opportunité effectivement de nous donner toutes les informations. Donc, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en utilisant le chat participant. N'hésitez pas à poser vos questions. L'ensemble de ces questions seront traitées en fin de webinaire. Vous pouvez également solliciter une demande de contact. Nous prendrons vos demandes et nous les traiterons. Nous prendrons rapidement contact avec vous. Donc, nous vous enverrons également en replay l'ensemble de ce webinaire que vous pourrez revisionner tranquillement. Donc, je vais passer la parole du coup à Pierre pour l'introduction. Donc, Pierre, je te lance le micro, à toi de jouer. Merci Olga. Tout d'abord, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Il nous semblait en effet important de vous redonner quelques éléments de contexte au cours de ce webinaire afin de mieux comprendre nos enjeux respectifs. Alors que nous visions le plein emploi à horizon 2025, la crise que nous traversons va avoir des forts impacts sur l'emploi. Nous devrons adapter nos organisations aux nouveaux enjeux qui émergeront dans les mois et années à venir, bien sûr. Nous faisons tous face à trois constats majeurs. Le premier, nous entendons tous les jours qu'il est de plus en plus difficile de recruter. Le deuxième constat, c'est que face aux problématiques sociales, les entreprises recherchent de nouvelles formes de flexibilité qui vont au-delà, bien sûr, du travail temporaire. Et le troisième constat majeur, c'est la transformation qui dépasse de plus en plus le cadre des services des ressources humaines et nécessite une vision plus globale de l'entreprise. Nous ne savons pas dire aujourd'hui à quel point les effets de la crise vont bouleverser notre environnement économique. Nous savons qu'à peu près 50% des emplois en France sont susceptibles d'évoluer. Et nous savons aussi que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc la crise est venue en plus accroître ces tendances. Ainsi, donc, au sein du groupe Adecco, nous avons défini 3 axes stratégiques pour répondre à ces enjeux et aux préoccupations majeures. Excusez-moi. En synthèse, voici nos grands piliers d'expertise s'agissant de notre premier axe stratégique, l'attractivité des talents. Vous êtes confrontés à des difficultés de recrutement, des difficultés pour attirer des candidats et pour aussi évaluer les potentiels. Nous, à notre niveau, au sein de la société Adecco, nous développons une gamme très large de solutions de sourcing volumique. Nous avons aussi dans un environnement qui bouge très vite, dans lequel 84% des supports de communication sont digitalisés, nous sommes adaptés en développant un panel de solutions de sourcing digital. En effet, une large majorité des candidats déclarent
chercher et postuler aux emplois proposés via leur smartphone. 85% des gens affirment aussi se renseigner sur une entreprise avant de postuler. Actuellement, nos experts considèrent que l'ensemble du marché des candidats se répartit en 3 catégories qui représentent chacune environ 30%. Le premier, en tout cas la première catégorie, c'est notre propre vivier. La deuxième catégorie, ce sont les candidats qui sont actifs. Et la troisième catégorie, ce sont les candidats passifs. Bien sûr, nous avons de réelles capacités à capter ces candidats. Ce qui nous amène directement au troisième pilier du volet attractivité des talents, ce sont les solutions d'évaluation. Le recrutement basé sur la simple analyse des CV et des expériences professionnelles devient de moins en moins pertinent. Il est aujourd'hui donc indispensable d'évaluer les compétences cognitives, comportementales, relationnelles, mais aussi émotionnelles des candidats. En clair, les soft skills ou les compétences douces. Notre deuxième axe stratégique consiste à étendre les formes de flexibilité pour finalement rester concentré sur la compétence que nous recherchons. La forme de contrat ou de collaboration n'a qu'un intérêt secondaire. Vous avez besoin d'adapter vos ressources, d'avoir accès à toutes les formes de contrats qui répondent à vos enjeux sociaux et sociétaux. Sur ce volet, nous sommes très connus et reconnus par le travail temporaire, mais aujourd'hui, nous pouvons proposer diverses formes de flexibilité à nos clients, notamment le CDI intérimaire, mais aussi le CDI apprenant. Si nous prenons l'exemple du CDI intérimaire, c'est une offre qui est une très belle opportunité de sécuriser les parcours et nous permet d'attirer des candidats qui ne seraient jamais venus à nous pour des missions d'intérim classiques. Avec cette forme de contrat, les gens en fait bénéficient d'un contrat renforcé, comme l'exemple l'accès au logement, au prêt immobilier, au crédit à la consommation et à un statut social beaucoup plus reconnu, tout en gardant les avantages de diversifier les missions et les expériences. Notre troisième axe stratégique est celui de l'innovation, afin d'accompagner les entreprises dans la transition numérique et technologique, toujours bien sûr au service du capital humain. Comment peut-on créer, développer et transformer les compétences? Comment peut-on développer le potentiel de la technologie? Nous avons des solutions de formation avec notre offre de la grande école de l'alternance, nos pôles de compétences partagées, mais aussi des solutions de dématérialisation, d'ingénierie. Du coup, Olga, j'ai évoqué la difficulté d'attirer les talents. Est-ce que tu peux compléter avec quelques données chiffrées? Oui, tout à fait, Pierre. Avant d'évoquer effectivement les difficultés liées au recrutement de certains profils dans l'industrie, un petit rappel. Les activités des métiers industriels représentent aujourd'hui 12% de l'emploi salarié, donc contre 18% il y a 30 ans. Je prends le secteur de l'automobile. Les prévisions de l'INSEE et de la DARES stipulent aujourd'hui que sur ces 13 dernières années, nous allons assister à une destruction à peu près de 100 000 emplois. C'est globalement 30% de l'effectif salarié. Évidemment, ce constat est aggravé par la crise. Le niveau de production aujourd'hui accuse une baisse d'à peu près 40 à 50% et le volume des ventes, évidemment, des véhicules neufs en recul également de 25%. Ce sont les métiers faiblement qualifiés, en fait, qui disparaissent. Le recrutement des techniciens et des agents de maîtrise reste sur une bonne dynamique. Je prends l'exemple du secteur pharmaceutique. Les opérateurs de production aujourd'hui en charge de l'alimentation manuelle des lignes sont de moins en moins nombreux. Les métiers socles dans l'industrie pharmaceutique sont les métiers de conducteurs d'équipement, de conducteurs de ligne, de techniciens ordonnancement et de techniciens de maintenance. En ce qui concerne la population cadre, les métiers stratégiques sont les responsables supply chain, sont également les responsables qualité et les experts lean, et également tous les data scientists en charge d'optimiser les données. Il y a un constat, malgré la crise, les industriels continuent à recruter. Un projet sur deux est jugé complexe.
Si vous recrutez, enfin, si on recrute en direct, si vous recrutez en direct, cela peut prendre pour un technicien de maintenance ou un responsable qualité expérimenté un délai de 6 mois. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nos industriels nous font part de ce constat. Les parcours scolaires ne sont pas suffisamment adaptés. Le sourcing à l'issue des écoles ne correspond pas forcément aux besoins opérationnels, ce qui a pu amener certains grands groupes à mettre en place des écoles internes des métiers. Je vais vous donner un exemple. C'est le groupe Sodial qui a mis en place une école en interne des métiers de la fromagerie. Donc voilà pour répondre, Pierre, à la première question. Parfait. Du coup, est-ce que tu peux nous donner des cas concrets sur l'impact de l'automatisation et la digitalisation sur les métiers actuels? Alors oui, j'avais abordé donc 2 métiers. Le premier métier, assistant de production, et le deuxième métier, technicien de maintenance. Donc effectivement, les assistants de production sont de moins en moins nombreux. Une de leurs activités est de collecter les données de production et de les enregistrer. Aujourd'hui, la présence de capteurs sur ligne et de logiciels embarque, je dirais, un enregistrement automatique, avec en plus le bénéfice pour la globalité de l'entreprise d'une diffusion en temps réel de données, et également une diffusion auprès d'un ensemble de collaborateurs. Donc aujourd'hui, on a vraiment l'information en temps réel pour l'ensemble de l'équipe. Un deuxième métier aujourd'hui qui est quand même fortement impacté, notamment par la digitalisation, c'est le métier de technicien de maintenance. Donc il y a une véritable exigence aujourd'hui de polyvalence sur les différentes technologies. Alors, je parle de la mécanique, de l'électricité, de l'hydraulique, du pneumatique, mais également de l'automatisme. Et au-delà de ces aspects purement techniques, le technicien de maintenance doit être à l'aise aujourd'hui avec l'utilisation de la tablette et également avec l'utilisation de la réalité augmentée. Alors, ça implique quoi? Ça implique que le technicien de maintenance aujourd'hui investit ses compétences, investit son temps dans le contrôle à distance des équipements. Donc, par l'utilisation des données et des capteurs, en fait, doit être dans la capacité de prévenir des pannes, de prévenir l'usure des pièces, l'usure des sous-ensembles. Et donc, ces interventions sont optimisées sur le terrain, donc ce qui veut dire efficience, et ce qui veut dire également pour l'industriel une maîtrise des coûts liés à la maintenance. Merci Olga. Quels sont aujourd'hui les principaux défis de nos industries, du coup? Alors, il y a plusieurs types de défis, mais effectivement, je vais m'attarder sur 2 défis qui sont, pour le premier défi, la flexibilité, je vais revenir là-dessus, et pour le second défi, je dirais le développement de la performance économique. Donc, en ce qui concerne la flexibilité, aujourd'hui, les industriels doivent s'adapter de plus en plus rapidement aux exigences des clients, des consommateurs qui évoluent, également à une demande de personnalisation des produits. Alors, je vais prendre un exemple concret. Un site industriel qui produit et qui embouteille du jus de fruits. Le consommateur aujourd'hui est en attente d'un produit plus naturel, donc sans conservateur, sans exhausteur de goût, sans sucre ajouté. Donc ça implique quoi pour l'industriel en termes de changement? Il y a un gros travail à réaliser par les équipes recherche et développement sur la modification des recettes. Il y a également des modifications sur le plan HACCP, des modifications sur les process, voire des investissements supplémentaires. Donc, aller vers plus de naturalité, effectivement, a un impact fort sur l'organisation et sur les outils. Donc ça, c'est pour le premier défi. Le deuxième défi, c'est le développement de la performance économique. On le sait, en France, il y a une vague de désindustrialisation, concurrence internationale extrêmement forte, et aujourd'hui, en plus, nos industriels sont confrontés à un sujet qui est la hausse des matières premières, de l'énergie et des consommables. Ces hausses aujourd'hui se situent entre 10 et 15%. Le client, le consommateur, ne veut pas supporter cette hausse, ce qui implique
pour l'industriel de produire bon du premier coup. Produire bon du premier coup et être compétitif, ça passe aujourd'hui également par la modernisation du parc productif et la diminution du travail à façon. Je vais prendre un exemple. Vous avez une usine avec 4 lignes. Sur une usine faiblement automatisée, donc le travail à façon, ça va mobiliser 3 à 4 fois plus de main-d'œuvre selon la complexité des produits. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un opérateur en bout de chaque ligne qui va avoir la responsabilité et la charge de réaliser la palettisation. Sur une usine, 4 lignes avec un bon niveau d'automatisation, vous disposez d'un palettiseur automatisé et du coup, un seul opérateur qui va pouvoir gérer les 4 lignes et procéder à l'évacuation des produits. Donc, gain de productivité, compétitivité. Donc, la digitalisation également présente des bénéfices en termes de maîtrise de coûts, puisque c'est de ça dont il s'agit. Si je prends par exemple la maîtrise de l'efficacité énergétique et des fluides, l'ensemble des capteurs sur ligne vont pouvoir permettre le contrôle des excès de consommation. Donc, les interventions de la maintenance seront optimisées. Donc, du coup, l'ensemble de ces excès de consommation totalement maîtrisés. Là, on est vraiment dans la réduction des gaspillages et dans la capacité pour le site d'augmenter sa productivité. Merci. Voilà pour répondre à cette question. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Pour poursuivre du coup cette discussion, est-ce que tu peux nous parler des impacts de l'automatisation et de la digitalisation sur l'organisation du travail et bien sûr sur les compétences attendues? Alors effectivement, je dirais à la fois ces défis, à la fois cette concurrence internationale ont modifié les organisations de nos sites industriels. Il y a vraiment un élargissement et une demande de professionnalisation de plus en plus forte des compétences en production. Les industriels vont attendre de leurs équipes qu'elles soient capables de produire avec des standards de sécurité, des standards de qualité, en respectant des délais, donc la notion de taux de service, mais également de maîtriser l'ensemble des coûts de production. Donc, les équipes doivent être partie prenante pour améliorer les process et s'inscrire également dans des démarches de résolution de problèmes. Un impact direct sur la population des opérateurs. Aujourd'hui, il y a une exigence de polyvalence, mais au-delà de ça, il y a une exigence de polycompétence. L'opérateur de production doit être capable de réaliser des tâches de maintenance de premier niveau, des tâches de contrôle qualité. Là. Donc, on va être sur la maintenance embarquée, on va être sur la maintenance autonome, sur les autocontrôles. Au-delà de cette polycompétence exigée, il y a aussi un comportement différent qui est attendu en production. Donc, il y a des dimensions comportementales qui vont être valorisées. Le travail en équipe, la capacité à bien comprendre les enjeux du site, la capacité à gérer des interfaces optimisées avec des fonctions de support. Et ça passe, par exemple, pour les opérateurs de production par un travail de pré-diagnostic de panne pour faciliter les interventions de la maintenance. Un prédiagnostic qui doit être documenté, qui doit être factuel et qui doit à chaque fois permettre aux techniciens de maintenance d'intervenir avec une forte valeur ajoutée. Donc là, ils sont vraiment dans la maîtrise, je dirais, des coûts de production. Donc, il y a aussi un impact sur le rôle et les missions du management de proximité. Au-delà des expertises techniques, il y a un rôle d'animation qui est renforcé. Ce rôle d'animation passe par l'animation de la performance industrielle. Donc, le manager doit vraiment donner du sens autour du choix des indicateurs, doit vraiment expliquer les modalités de la performance. Et il y a aussi un enjeu d'accompagnement au développement des compétences des collaborateurs. On passe d'un manager à un leader. Donc il y a un rôle vraiment important à développer sur le sujet. Le manager doit être capable de faire des feedbacks constructifs,
que ce soit à son collectif d'équipe ou de manière individuelle. Donc, je souligne un dernier rôle aussi qui me paraît extrêmement important, notamment pour développer, je dirais, l'attractivité du site industriel. Le manager aujourd'hui est garant de la qualité d'intégration des nouveaux entrants. Il doit s'assurer effectivement que le collaborateur qui rentre sur le site de production a bien compris les enjeux du site, a bien compris et maîtrise les process de production et qu'il est capable également de contribuer très très rapidement à la performance économique du site. Voilà pour conclure sur cette question. Merci Olga. Lola. Je prends la suite. Merci Olga, merci Pierre et bonjour à tous. Pour illustrer les échanges entre Olga et Pierre-Emerick, quoi de mieux que d'écouter la voix du client? C'est pourquoi je vous propose de visionner le témoignage de M. Foraz de la société JDE Coffee à Andrézieux-Boutéon dans la Loire et je vous reprends tout de suite après. Hubert Foraz, leader ressources humaines pour le site JDE Andrézieux. Donc j'interviens sur toute la partie recrutement et formation pour notre beau site industriel qui produit du café sous forme de sachets moulus et capsules aluminium. Aujourd'hui, notre site, c'est 300 collaborateurs embauchés sur le site et pas loin de 200 intérimaires. Donc c'est vrai qu'en termes de croissance, depuis 3-4 années, c'est assez important. Et on a aujourd'hui de vrais enjeux en termes de recrutement notamment et de formation pour nos collaborateurs. Adecco On-Site nous a accompagnés dans le cadre de recrutement et de la formation d'un groupe via le PCP, notre organisme également référent AFPI. Nous avons début 2021 émis le souhait de monter un groupe de 10 personnes sur une formation CQP conduite de ligne. Une formation de 3 mois. Depuis quelques semaines, ces 10 collaborateurs recrutés ont intégré nos lignes. Et c'est aujourd'hui, en tout cas, une vraie réponse à nos enjeux en termes de recrutement pénurique et de formation compétences techniques, conduite de ligne, équipement automatisé. C'est une vraie réussite aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, comme je vous le dis, depuis quelques semaines, ils sont présents chez nous et on ressent un vrai aspect positif, un vrai regain en termes de compétences et c'est salué par tous nos collaborateurs, notre personnel encadrant sur le site salue cette possibilité en termes d'ingénierie formation, cet accompagnement que nous a proposé le PCP et Adecco On-Site est aujourd'hui une vraie réussite pour nous. Les enjeux de notre entreprise depuis quelques années aujourd'hui, donc on est en pleine croissance au niveau de l'activité, notamment notre activité capsule aluminium pour lesquelles nous avons implanté de nouvelles lignes. Qui dit nouvelle ligne dit une nouvelle technologie. On est sur un site agroalimentaire, des postes de conducteurs d'équipements automatisés, des technicités et des compétences attendues de plus en plus importantes, d'où le besoin de recourir à la formation et à de nouvelles possibilités de recrutement pour accompagner notre montée en technologie et cette montée en technique nécessaire sur nos postes de travail. On repère aujourd'hui sur nos bassins d'emploi, sur le bassin d'emploi de la Loire comme sur d'autres bassins, une vraie pénurie en candidats. Et nous, ce qui va nous concerner directement, c'est directement l'aspect compétences techniques qui est de plus en plus poussé sur les technologies que l'on emploie aujourd'hui. Je remercie du coup encore une fois ce client pour la confiance qu'il porte à Adecco et au PCP pour l'accompagner dans ses projets. Donc, comme vous l'avez entendu, notre client a évoqué plusieurs enjeux économiques, stratégiques, technologiques et techniques. En effet, depuis 4 ans, la société JDE investit sur l'usine de production d'Andrézieux-Boutéon en agrandissant et modernisant son parc machine. Adecco étant un partenaire de longue date, ce client nous a challengés pour les accompagner dans ce développement en termes de ressources humaines. Nous avions donc plusieurs leviers à activer. Premièrement, attirer les profils de conducteurs de ligne avec les compétences techniques et technologiques attendues. En deuxième point, accompagner la transformation de compétences des intérimaires déjà en poste chez ce client-là. Et en troisième point, créer ces nouvelles compétences en recrutant et formant des candidats en reconversion professionnelle. Du coup, là, par quoi avez-vous commencé ? Alors, comme je l'ai évoqué en premier point,
attirer les talents. En effet, le recrutement est notre cœur de métier et nous avions déjà, au sein de notre pôle de compétences partagées, un vivier de conducteurs de ligne à proposer chez JDE. Le service communication du groupe Adecco nous a aidés à communiquer pour augmenter la visibilité du client via le site adecco.fr, nos pages Facebook en local, la page Facebook d'Adecco au niveau central et également les différents réseaux sociaux ainsi qu'avec l'appui des institutionnels du bassin. Mais comme tu t'en doutes, Pierre, cela n'était pas suffisant pour répondre à la totalité des besoins de l'usine. Notre bassin d'emploi était déjà en tension sur ces profils de conduite de ligne. Donc, pour nous aider à relever le défi, nous avons fait appel à notre ingénieur formation d'Adecco Training qui a sollicité différents organismes de formation sur le secteur. Et l'un de ses partenaires a élaboré un programme de formation sur mesure pour les besoins technologiques de notre client JDE. Nous avons pu alors proposer à notre client de mettre en place une formation diplômante de conduite d'équipement industriel, comme l'a évoqué M. Foraz, sur 350 heures. Le contenu pédagogique a été le suivant pour cette formation-là. Conduite de ligne automatisée ERM, contrôle des produits, découverte de composants d'électrotechnique et de pneumatique sur platine, montage et démontage de composants de mécanique, prédiagnostic de panne sur PC pour vérifier les compétences et les connaissances de base en lecture de plan, auto-maintenance et également travail sur toute la partie 5S qui est incontournable dans ces métiers de l'industrie. Au niveau du parcours, nous avons laissé le choix aux clients sur la modulation du parcours de formation. Je m'explique. Soit en rythme alternance, c'est-à-dire entre période usine et période organisme de formation, soit, comme l'a évoqué M. Foraz dans ce témoignage, une formation continue d'environ 2 mois et demi, 3 mois, directement en centre de formation avant une arrivée quasi définitive en usine, puisque les apprenants ne retourneront qu'une seule semaine en fin de contrat de professionnalisation en centre de formation pour passer et, j'espère, valider leur diplôme. Quel a été le process de recrutement du coup de ces apprenants et quel type de contrat a été mis en place? Alors, conjointement avec JDE, nous avons sollicité un acteur majeur dans l'emploi sur notre bassin, qui est le Pôle emploi. En effet, nous avions un programme de formation complet, mais quand même complexe par le contenu. Et nous devions nous assurer d'un taux de rupture de ces apprenants en cours de formation le plus minime possible pour rentabiliser notre formation et répondre aux besoins en personnel de nos clients. Donc, le Pôle emploi nous a alors proposé, directement aux clients JDE avec notre accompagnement, de développer la méthode de recrutement par simulation, la méthode MRS, permettant d'aborder autrement le recrutement en ne tenant pas compte de l'expérience ni du niveau de diplôme. Adecco, via notre PCP, a positionné des candidats postulants et motivés pour lesquels nous avions fait une petite présélection dans ce parcours de formation MRS. Le processus avec le Pôle emploi et JDE s'est déroulé en 3 phases. La première phase a été tout simplement de faire une réunion d'information sur la présentation de JDE, de l'usine, du PCP d'Adecco et des métiers de conducteur de ligne. Ensuite, nous avons eu 40 candidats intéressés par cette formation. Et ces 40 personnes ont réalisé des séances d'exercice sur le métier de conducteur de ligne. Et tout ça a été créé par le Pôle emploi. Et enfin, il nous est resté une vingtaine de candidats qui ont réussi les exercices et pour lesquels nous avons réalisé des entretiens de motivation et des tests. Et sur cette vingtaine de personnes, nous avons réussi à constituer un groupe d'une dizaine de personnes pour démarrer cette formation. Concernant après, pour ta deuxième partie de question, l'aspect contractuel, nous embauchons systématiquement nos futurs conducteurs de ligne en CDI intérimaire apprenants avec un contrat de professionnalisation au démarrage du CDI. Le CDI apprenant, tu en as parlé tout à l'heure, c'est le nom du dispositif de formation proposé par Adecco exclusivement. 15 métiers en tension qui sont, et du moins pour l'industrie, 4 métiers sur le secteur industriel. Vous avez les métiers d'électromécanicien, électrotechnicien, technicien de maintenance, soudeur et enfin celui sur lequel nous avons travaillé, le métier de conducteur de machine, conducteur de ligne de fabrication.
Comme nous allons le voir du coup sur le slide suivant, concernant les profils recrutés, j'ai choisi de vous parler de 3 CDI apprenants qui ont bénéficié de ce parcours de formation. Donc, le premier, c'est Quentin, 20 ans, qui en formation initiale était plutôt orienté sur les métiers de la logistique et avait fait un bac professionnel logistique. C'est une personne qui a réalisé plusieurs missions d'intérim successives avec Adecco, donc c'est quelqu'un que nous connaissions déjà, mais sur des missions de courte durée et sur des métiers peu qualifiés de manutentionnaire, agent de tri. Il y a une seconde personne dont je souhaite vous parler, c'est Teresa, 33 ans, maman de 3 enfants. Et je tiens à le préciser parce que c'est quand même pas simple quand on reprend comme ça des études et qu'on redonne un axe différent à notre carrière. En formation initiale, Teresa a fait un CAP hôtellerie en restauration et elle était serveuse depuis 15 ans. Malgré la crise, on va dire, elle s'est réorientée sur ce parcours-là et a parfaitement réussi. Et enfin, je souhaite vous parler de Phyllis, 40 ans. Donc, Phyllis est quelqu'un qui, en formation initiale, avait un bac pro comptabilité. Et elle était intérimaire depuis 5 ans avec différentes agences de travail temporaire sur des métiers d'opératrice de production sur machine. Donc, tous les 3 sont passés par ce parcours et ont obtenu un titre professionnel qualifiant. Ces 3 exemples, pour moi, et je pense que vous pouvez l'observer, sont de vraies réussites et nous permettent de voir que les reconversions professionnelles fonctionnent et répondent à nos problématiques de vivier. De plus, grâce à ces accompagnements, nous avons travaillé et nous travaillons à féminiser le métier de conducteur de ligne pour nos clients. Ce n'était pas la demande de départ, mais en fait, on se rendait compte que c'était plutôt des profils masculins qui se présentaient pour ces postes-là, aussi du fait des formations scolaires techniques qui attirent plutôt les jeunes garçons. Et du coup, l'ensemble des groupes de formation que nous montons sont mixtes. À chaque fois, on y met un point d'honneur, 50% de femmes, 50% d'hommes. C'est top, Lola. As-tu du coup réalisé d'autres formations de ce type auparavant? As-tu des premiers retours à nous faire? Oui, en fait, ce n'est pas le premier groupe qu'on fait avec ce client JDE et j'ai d'autres clients sur le bassin avec lesquels nous avons également monté ce type de parcours. Pour te donner quelques chiffres, depuis 2018, en raisonnant donc sur le périmètre plutôt de la Loire, c'est pas moins de 7 groupes de 10 CDI-A que le PCP Adecco a formé et fait monter en compétences pour ces clients-là. Et juste pour l'année 2020, nous avons déjà 3 projets en cours. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 70 conducteurs de ligne avec les nouvelles compétences recherchées, ça pèse quand même sur le bassin. Dans une vision plus globale, nous souhaitons bien évidemment continuer à développer et à continuer d'investir sur la formation, car au niveau national, chez Adecco, le taux d'emploi suite à ces parcours est de 85% et le taux de rupture seulement de 8%. C'est le taux le plus faible en termes de rupture de tous les types de contrats qui existent. Effectivement, on s'adapte et Adecco sait s'adapter à chaque territoire grâce au PCP en local et également à l'accompagnement de nos ingénieurs formation en lien avec les organismes de formation locales qui sont sur vos différents périmètres. Merci beaucoup, Lola. Merci, Olga. Il y a un retour. Pour vos différentes interventions, je vais retenir le fait que le groupe Adecco agit, investit et recrute, forme pour adresser un marché en tension et préparer demain avec vous. Cela conclut du coup cette première partie. Nous souhaitons maintenant vivement prendre le temps de répondre à vos questions. Je vais y aller de suite et en direct. Une première question, peut-être pour Lola. Combien coûte une formation ? Alors, cette question, elle est compliquée parce que, comme je l'ai évoqué précédemment, généralement, ce type de formation, c'est du sur-mesure. On doit adapter à des problématiques en termes de durée de formation, de contenu, s'il faut parfois rajouter des cassettes ou autres. Et de ce fait, je ne peux pas là comme ça en fait vous donner un prix, même un ordre de prix. Ça, c'est dur. Après, je pense qu'il ne faut pas forcément raisonner en termes de coût, mais je pense plutôt qu'il faut raisonner en termes de retour sur investissement. Parce que la clé, c'est ça. Et quand on accompagne une personne et qu'on voit qu'elle va au bout du parcours et qu'elle intègre, effectivement, la période
la période d'intégration, c'est ce qui coûte plus cher dans une entreprise et quand c'est réussi, eh ben, je pense que c'est de l'argent économisé pour la suite. Merci Lola. J'ai encore d'autres questions qui arrivent. La deuxième, peut-être encore pour toi, Lola. Qui gère les salaires? Alors, c'est très simple. C'est l'agence ADECO, le PCP, qui porte le contrat, CDI et éventuellement, quand on est dans le cadre d'une formation, le contrat pro. Donc, c'est ADECO qui verse les salaires. Lola. Une troisième question peut-être pour Olga, pour le coup. Y a-t-il des délais pour embaucher le candidat et surtout à quel prix? Alors effectivement, je vais rebondir sur ce qu'annonçait Lola. Effectivement, la réponse peut être diverse en fonction du contexte. Elle est complexe également. Je veux dire, c'est la rareté du profil et de l'expertise qui va guider effectivement et qui va prévoir le délai d'embauche. Dans le cadre des pôles de compétences partagées, on accompagne des collaborateurs sur, je dirais, une trajectoire long terme. On est sur des parcours formatifs qui nécessitent des investissements forts. Si je pense par exemple des accompagnements des automaticiens ou des accompagnements des tech méthodes maintenance, voire des team leaders que l'on va former sur la dimension managériale. Voilà, la réponse est apportée au cas par cas, en fonction du territoire, en fonction également du partenariat qui est consolidé avec le client. Donc, je dirais chaque situation s'étudie individuellement. Du coup, reste avec moi parce que je pense que j'ai une autre question qui du coup, indirectement, tu as pu y répondre. La question, c'est ces CDI intérimaires apprenants deviendront-ils ensuite des CDI au sein de l'entreprise? Alors, je dirais déjà c'est le collaborateur qui est personnellement impliqué dans la décision. C'est notre collaborateur en CDI ou en CDIA qui décide de manière libre de rejoindre l'entreprise. Donc, il y a ce premier niveau de décision. Voilà, puis ça rejoint effectivement les éléments de réponse que j'ai évoqués précédemment. D'accord. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Moi, le premier, je vais en tout cas remercier d'être ici présent avec vous. En tout cas, on a fait un bel échange et j'espère en effet que vous serez intéressés pour peut-être rencontrer nos collaborateurs au sein des agences locales. Voilà, merci pour moi. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Merci à vous, bonne journée.